Manuel Bourgeois. Bonjour Kédizy. Vous êtes ostéopathe à Colombes, formée en périnatalité. Alors pourquoi consulter un ostéopathe pour son nouveau-né? Alors ça c'est une bonne question parce que la plupart du temps, la réponse qu'on me donne c'est « mais un bébé, il vient de naître, il est entre guillemets vierge de tout ce qu'on peut subir dans notre vie. Pourquoi le consulter en fait ?» Parce que vous avez certains bébés qui en effet quand ils vont naître vont très bien s'adapter, vont tout de suite bien fonctionner. Et puis vous en avez d'autres pour lesquels la mise en place des différentes fonctions essentielles et vitales de la vie va être un petit peu compliquée et c'est là que l'ostéopathe va pouvoir intervenir pour l'aider. Le rôle donc de l'ostéopathe va être d'accompagner l'enfant dans son adaptation à sa nouvelle vie. Cette adaptation peut commencer aussi de façon douloureuse, suite à un accouchement un petit peu trop intense, avec de fortes contractions, un long travail, qui peut venir créer des blocages, mais qui eux vont être douloureux, et donc qui vont compliquer l'adaptation du nouveau-né. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, des dysfonctionnements qui peuvent passer assez inaperçus parce que non douloureux, car ils se seront mis en place pendant les 9 mois de grossesse, suite au positionnement dans le ventre. Et donc, ils peuvent se révéler de façon précoce, mais ont tendance plutôt à sortir de façon tardive. C'est pour ça qu'il faut être assez éclairé sur le sujet pour pouvoir repérer ces petits symptômes chez votre enfant qui pourraient nécessiter une prise en charge en ostéopathie. Et quelles sont les conséquences de ces différents blocages? Alors ces différents blocages vont venir perturber le fonctionnement au quotidien de votre enfant. Ça peut se répercuter par exemple sur l'allaitement avec un trouble de la succion déglutition qui va venir créer des crevasses au niveau du mamelon. Ça peut être un bébé qui ne supporte pas la position sur le ventre. Ça peut être un enfant qui a la tête qui tourne d'un côté préférentiel et qui n'observe du coup jamais l'autre côté. Ça peut être des enfants inconfortables, des douleurs de ventre, des reflux et aussi tout bonnement des enfants où les pleurs sont permanents et qu'on n'arrive pas à les calmer et qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Il y aura encore beaucoup d'exemples, mais dans tous les cas, le but de la prise en charge ostéopathique va être de mettre en avant ces différentes tensions qui viennent perturber le fonctionnement de l'enfant et de venir les lever, l'aider à se rééquilibrer pour faire qu'il fonctionne correctement. Votre ostéopathe vous apportera aussi des conseils et des exercices à faire dès la sortie de la consultation. C'est très important, car nous venons rétablir la mobilité, donc faire qu'en gros votre enfant ait par exemple la possibilité de tourner à droite et à gauche, mais ça va être à vous de travailler par la suite pour venir lui faire récupérer la motricité, c'est-à-dire qu'il puisse intégrer le mouvement, que le mouvement est tout simplement possible pour lui. Alors la question que tout le monde se pose, combien de consultations et surtout quand consulter? Alors, aucun âge n'est exclu de la prise en charge. Il n'est pas rare de prendre un enfant en charge pour un bilan à la sortie de la maternité, tout aussi bien dans les premières semaines de vie, voire même 6 mois plus tard. Tout dépendra en fait des gènes et des troubles et des blocages que va repérer votre ostéopathe et que vous aurez repéré, et de voir au fur et à mesure de son évolution comment le traitement avance et comment votre enfant récupère. Il est vraiment nécessaire de s'adapter au rythme de l'enfant. En fait, l'ostéopathe n'est qu'un point d'appui. C'est l'enfant qui fait le travail. Donc, nous, moins on en fait, mieux c'est. Il faut vraiment s'adapter à la façon dont il réagit et à la façon dont lui va évoluer au fur et à mesure du traitement. Votre ostéopathe sera vous guider, vous conseiller, vous donner les points de repère pour voir où en est l'évolution du traitement et savoir quand reconsulter.